2025, alors que la société est de plus en plus attentive au bien-être animal et à la protection de la biodiversité, la situation du zoo du Mont-Faron interpelle profondément les citoyens et soulève de nombreuses inquiétudes. Depuis des années, des associations comme Aves France, ainsi que des visiteurs, témoignent des conditions de vie jugées inadaptées pour les animaux. Une pétition rassemblant plus de 46 000 signatures avait témoigné de cette mobilisation pour ce sujet. Plusieurs points ont été soulevés, celui d'enclos trop petits pour les espèces accueillies, une absence d'activité et d'enrichissement nécessaire au bien-être des animaux, des comportements stéréotypés qui signalent un stress important et une mauvaise condition physique et psychologique observée chez les animaux. Bien que le zoo mette en avant son partenariat avec le programme de conservation du CRESAM, ces justifications ne semblent pas suffire à répondre aux attentes des citoyens ni aux standards actuels en matière de bien-être animal. Toulon, en tant que ville porteuse de projets et de rayonnement, a tout à gagner à montrer l'exemple dans ce domaine sensible. Il est essentiel que des mesures soient envisagées pour transformer cette structure, qu'il s'agisse de réduire le nombre d'espèces accueillies pour offrir plus d'espace à chaque animal ou de revoir l'aménagement de certains enclos afin de les rapprocher davantage de leurs conditions de vie naturelles. En tout cas, plusieurs points que nous souhaitions aborder aujourd'hui. Est-ce que la municipalité a-t-elle récemment diligenté des audits sur les conditions de vie des animaux au zoo du Faron? Si oui, quelles ont été les conclusions? Est-ce que des investissements sont prévus pour moderniser la structure et améliorer la situation? Et enfin, quelles réponses peuvent être apportées aux signataires et aux gens qui s'insurgent aujourd'hui, aux associations qui s'inquiètent de cette situation depuis plusieurs années? Nous sommes convaincus qu'il est encore possible de faire évoluer le zoo du Faron pour en faire une structure exemplaire, respectueuse des besoins des animaux et respectueuse des attentes de nos concitoyens. Dans l'espoir que cette question pourra engager une réflexion collective et constructive sur ce sujet, nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à notre interpellation. Madame le Scruti, tout d'abord, avant de répondre à vos interrogations, je souhaitais vous rappeler que le zoo du Faron est géré par une société privée qui exerce son activité sur des terrains qui sont la propriété de la REDIF et la société téléphérique de Toulon. Néanmoins, je souhaite vous informer que dès 2021, et encore plus depuis mon arrivée, la ville de Toulon, dans le cadre de sa délégation animale en ville, a participé à plusieurs échanges avec les services de l'État, de la REDIF et la direction du Toulon, afin de construire un nouveau cadre d'évolution de l'activité actuelle du zoo. Ces discussions ont permis de dégager deux grands axes de développement. En premier lieu, la question bien sûr du bien-être animal, par des actions qui permettrait d'assurer un bien-être et un vieillissement de qualité, mais également par le fait de ne pas favoriser la reproduction d'espèces animales dites exotiques au sein du parc, et enfin d'évoluer dans les mesures du possible vers la présentation des espèces locales adaptées à la vie méditerranéenne. Par ailleurs, le deuxième axe porte sur l'aménagement du site. En effet, un travail sur l'aménagement des zonages va être entrepris afin de développer des espaces plus grands pour les animaux. De même, des réaménagements portant sur l'intérieur des enclos et des espaces de cheminement sont en réflexion afin de garantir le bien-être de vie et la tranquillité des animaux. Les propriétaires du zoo ont d'ailleurs mandaté un architecte qui travaille actuellement à l'aménagement global dans le but d'optimiser les zones d'implantation des enclos et maximiser les espaces dédiés aux animaux pour les adapter à chaque espèce animale. Et je peux vous assurer que la ville de Toulon suit avec attention l'évolution du zoo. Deuxième question, M. de Hubeda. Merci Madame le maire. Nous avons été informés de l'annonce faite aux salariés de la dissolution du chœur de l'Opéra de Toulon. Nous nous indignons de la brutalité et de la précipitation de cette décision. Les salariés n'ont appris cette décision couperet que lors du conseil d'administration. Et pourtant, cette décision ne peut avoir été prise en quelques minutes. Elle a dû être discutée pendant un certain temps. Vous-même, en étiez-vous informé? Avez-vous été consulté? Et comment se fait-il que la presse n'ait pas pu avoir de réponse aux questions qu'elle a posées depuis l'annonce de cette décision brutale? La façon de procéder choisie est éminemment choquante. D'ailleurs, c'est rajouté un épisode tragicomique avec la vente sur le Bon Coin des fauteuils. Pour notre part, nous nous prononçons pour le maintien du chœur et nous apporterons aux salariés touchés par cette mesure tout notre soutien, y compris dans cette enceinte. D'autres éléments nous font vous interpeller.
La gestion administrative coûteuse de l'Opéra de Toulon est remise en cause par les salariés. Il semblerait que l'opacité soit de règle. Madame le maire, sachant que la ville de Toulon est concernée au premier chef, nous voulons savoir si vous diligenterez un audit qui nous semble indispensable au vu de la situation administrative. Nous le mentionnons souvent dans nos interventions. L'austérité budgétaire voulue par la droite et l'extrême droite continue à faire des dégâts. En voilà une preuve bien concrète. Qui plus est, et vous le savez, l'externalisation qui semble envisagée, je ne vois pas d'autre solution, n'en sera pas moins coûteuse. Madame le maire, nous ne souffrons pas de trop de culture à Toulon et la culture est indispensable au vivre ensemble. Votre question est simple, envisagez-vous de revenir ou d'aider à revenir sur cette décision dramatique pour les salariés, par exemple sous la forme d'un moratoire, et néfaste pour la ville? Merci de votre réponse. Vous m'interpellez sur les suites des informations issues de la réunion du conseil d'administration de l'Opéra envisageant le possible licenciement économique des membres du Cœur Permanence. En tant que maire, je comprends et partage les préoccupations de ceux qui s'inquiètent sur l'impact de cette hypothèse pour les personnels concernés et sur la qualité de notre offre culturelle. L'Opéra, en effet, fait partie de l'âme de Toulon et son rayonnement dépasse largement les frontières de notre ville et de notre métropole. Il faut rester réaliste face aux enjeux économiques. J'attache une grande importance à l'aspect humain de ce dossier et je suis déterminée à soutenir la culture. On a eu et entendu beaucoup de déclarations ces derniers jours. Pour ma part, ce n'est pas ma méthode. J'ai l'habitude de m'informer et de comprendre avant de m'exprimer sur un sujet. Je vous rappelle que nous parlons d'un établissement public de coopération culturelle d'intérêt métropolitain, et je dirais même varois, lequel dispose par définition d'une autonomie de gestion. Sans porter de jugement sur la gestion de l'Opéra, je suis comme vous, particulièrement ému par la perspective d'un éventuel licenciement du Cœur. Vous connaissez mon attachement à la culture, se manifeste assez concrètement dans le budget 2025. Contrairement à bien des collectivités, et notamment des collectivités gérées par la gauche, la ville de Toulon a fait le choix, le choix courageux de maintenir son effort financier au profit des associations culturelles à 1 million d'euros et plus largement à l'ensemble du monde associatif que nous soutenons à hauteur de 3,7 millions d'euros. Cependant, nous ne pouvons ignorer que l'Opéra est une structure qui est financée aujourd'hui à hauteur de 90% par des fonds publics. Et nous sommes tous comptables de leur bonne utilisation. L'Opéra est le seul de sa taille à salarier un orchestre et un chœur à plein temps. Et je me garderai bien de me prononcer à cette heure sur la viabilité de ce modèle. Et je rappelle que la Chambre régionale des comptes, en reprochant son temps à l'Opéra de n'avoir pas su se séparer à temps du ballet. Le poids de la masse salariale absorbe la presque totalité des subventions et par ce fait, la création artistique se réduit d'année en année, alors même que c'est l'essence de l'Opéra. Par ailleurs, je vous rappelle que la ville avait d'ores et déjà accordé en novembre 2024 une subvention exceptionnelle à l'Opéra afin de tenir compte de la baisse des recettes générées par les travaux entrepris en son sein. Cet engagement financier a vocation à être renouvelé sur l'exercice budgétaire 2024. Aujourd'hui, je vais solliciter le conseil d'administration afin d'une part, qu'une étude soit menée sur les perspectives de l'Opéra à court, moyen et long terme, et d'autre part, qu'un dialogue soit ouvert avec les financeurs actuels ou potentiels, y compris l'État, qui ne met pas un centime dans l'Opéra. Je vous confirme que la ville est disposée à prendre sa part et à aider l'Opéra dans la mesure de ses moyens, sans pénaliser bien sûr les autres acteurs du monde culturel. C'est en ce sens que je présenterai lors d'un prochain conseil municipal le vote d'une subvention exceptionnelle pour lui permettre de passer ce cap difficile. Je souhaite qu'à l'issue, nous puissions avoir une vision partagée de la situation à moyen et à long terme et mettre en place un système budgétaire équilibré, respectueux des deniers publics, tout en valorisant les compétences humaines qui font la richesse et l'âme de notre opéra. Celui-ci doit pouvoir continuer à choisir de programmer
librement, et j'insiste sur librement, et sereinement les spectacles de qualité. Je vous en remercie, le conseil municipal